La parole est à monsieur Pierre-Yves Bournazel. Merci, Monsieur le Président. Hier matin, les habitants du boulevard de la Chapelle se sont réveillés avec sur la façade d'un immeuble cette inscription horrifiante « Truie juive ». Ce même lundi, 2 portraits de Simone Veil, peints sur des boîtes aux lettres de la mairie du 13e arrondissement, étaient barrés de l'ignominie de la croix gammée. Le beau visage de Simone Veil ferait d'ailleurs une Marianne si symbolique, comme l'a proposé notre collègue sénatrice Agir, Fabienne Keller. Durant le week-end, la vitrine d'un commerce était souillée d'un tag immonde, rappelant les heures les plus sombres de notre histoire, Juden. Hier soir encore, on apprenait la profanation des arbres plantés à la mémoire d'Ilan Halimi à Sainte-Geneviève-des-Bois. Ces actes antisémites réveillent avec effroi un sentiment d'indignation totale. Jamais notre pays n'acceptera une banalisation de l'antisémitisme. Il ne s'agit pas de faits divers sordides, c'est un mal plus profond et bien plus dangereux. C'est un fléau qui fissure notre société, qui porte atteinte à nos valeurs fondamentales et à notre mémoire commune. La haine de l'autre se diffuse. C'est un phénomène qui gagne de l'ampleur à mesure que la parole se libère. La haine de l'autre, celui qui m'est étranger, se propage partout dans la société. Des églises honteusement profanées, une islamophobie décomplexée, une homophobie de plus en plus visible. Un climat nauséabond s'installe dans notre pays. Des personnes sont attaquées en raison de ce qu'elles sont. Durant ces derniers jours, les tentatives d'intimidation d'élus de la République ne semblent plus avoir de limites. On s'attaque au président de l'Assemblée nationale, à des parlementaires, au Parlement à coups de projectiles. On incendie un véhicule sentinelle. Ces actes de violence de la part d'extrémistes n'ont pas leur place dans notre démocratie. Avec mes collègues UDI et Agir, nous vous demandons simplement quelles mesures vous comptez prendre pour mettre fin à cette escalade dangereuse de la haine et de la violence. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bournazel, dans votre question, il y a 2 aspects, si vous le permettez. Vous signalez un certain nombre de dégradations, d'exactions qui ont été commises en marge d'une manifestation qui s'est déroulée samedi. Vous faites notamment allusion aux dégradations de commerce et à l'incendie de ce véhicule Sentinelle qui nous a profondément choqués, toutes et tous, tant ce dispositif militaire contribue à la protection des Français contre le terrorisme. Sur ces manifestations, comme vous le savez, nous mettons en place des dispositifs de voie publique qui visent à les encadrer et à faire en sorte que nos forces de l'ordre interviennent chaque fois qu'il y a des exactions pour éviter ces débordements et procéder à des interpellations. Et ça a encore été le cas ce samedi où la préfecture de police a procédé à 45 interpellations. Sur l'autre volet de votre question qui porte sur ces actes racistes, antisémites, homophobes que nous voyons trop souvent se développer ces derniers mois, ces dernières années. Comme vous le savez, le Premier ministre l'a rappelé, le ministre de l'Intérieur l'a rappelé, toute notre politique est déterminée pour lutter contre ces actes. Nous avons mis en œuvre toute une série d'outils, des plateformes, mais surtout, je veux ici saluer un travail remarquable qui est fait, c'est le travail d'enquête et d'investigation judiciaire. Il faut que les auteurs de ces tags, que les auteurs de ces exactions sachent bien que, où qu'ils soient, ils ne sont pas impunis. Les services de police judiciaire dans notre pays travaillent. Ils ont des moyens d'investigation que nous avons renforcés pour pouvoir confondre les auteurs et les punir. Je veux ici saluer, devant l'ensemble de la représentation nationale, le travail remarquable qui a été fait par la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris, qui a permis de confondre et d'interpeller ce matin les 6 auteurs de l'agression contre le ministère des Relations avec le Parlement et qui accueille également le secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement. Sachez que l'ensemble de ces actes, qu'ils soient antisémites, homophobes, ces dégradations, ces attaques portées aux institutions, et y compris l'acte dont a été victime le président de l'Assemblée nationale, où les gendarmes de la section de recherche de la gendarmerie nationale sont motivés et mettent tout en œuvre pour confondre les coupables. Mais sachez que nos services d'investigation judiciaire travaillent et qu'aucun acte ne restera impuni. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Régis